ces mercenaires russes qui meurent pour la Syrie. Correspondant à Moscou. Kirill Ananiv n'aura jamais connu ni les honneurs ni la gloire militaire, seulement l'estime de ses camarades de combat. Aucun officiel n'a jamais fleuri sa tombe, indistincte des sépultures ordinaires du cimetière de Shcherbinka, à la périphérie de Moscou. Cet homme de 30 ans a perdu la vie le 8 février dernier près de Deir ez-Zor, en Syrie. Pour le Kremlin, il n'existe pas. Il est l'un des ressortissants russes qui se sont rendus en Syrie de leur propre initiative et avec les objectifs les plus divers, a déclaré le ministère de la Défense. Il ne nous revient pas de juger de la légalité et de la légitimité de ces décisions, a précisé l'institution militaire, feignant d'ignorer que la profession de mercenaire est punie par la loi. Lire aussi, Syrie, ces morts russes qui embarrassent Moscou. Kirill Ananiv l'a voulu ainsi. Pour ce militant national bolchevique, il eût été une hérésie de prendre les armes à la gloire du Kremlin et de son chef Vladimir Poutine. Nous sommes dans l'opposition, nous ne voulons pas combattre au nom du gouvernement russe, insiste l'écrivain Édouard Limonov, dont le parti national bolchevique moins identitaire et communiste moins a fourni plusieurs recrues à la Syrie, et ceci, dit-il, au nom de l'alliance historique forgée entre Damas et Moscou dans les années 1960. À l'époque de la guerre froide. Pour sa part, le jeune activiste s'était enrôlé dans la compagnie privée Wagner, qui, sans existence légale, monopolise le marché du mercenariat russe en Syrie. Kirill n'était pas motivé par l'argent.